Pour commencer, desserrez le frein de stationnement, mettez la boîte de vitesse en position neutre ou au point mort et déposez la clé à une distance d'au moins 2 mètres du véhicule. Soulevez le véhicule et sécurisez-le au moyen de sangles. Ensuite, vous séparez l'arbre à cardan du différentiel arrière. Pour cela, desserrez tout d'abord les 4 vis et marquez la position de l'arbre à cardan. Lorsque c'est fait, vous pouvez retirer les vis. Déconnectez l'arbre à cardan et accrochez-le. Nettoyez l'entourage de la vis de vidange et de la vis de remplissage d'huile. Après avoir placé un récipient approprié en dessous, ouvrez la vis de vidange et laissez l'huile de différentiel arrière s'écouler. Éliminez tous les restes de colle sur la vis de vidange et enduisez-la ensuite de produit de blocage pour vis. N'oubliez pas de remplacer le joint d'étanchéité. Réintroduisez la vis de vidange en place et serrez-la au couple prévu. Mettez l'élévateur de roues en position, desserrez les roues arrière et déposez-les à l'aide de l'élévateur de roues. Retirez les vis du support d'étrier de frein afin de le démonter. Démontez ensuite le capteur de vitesse de rotation de la trompette d'essieu et obturez l'ouverture au moyen d'un bouchon approprié. Marquez la position du disque de frein par rapport au moyeu de roue et enlevez le bouchon. Faites tourner la molette de réglage vers l'arrière et desserrez le frein de stationnement de façon à ce que le disque de frein tourne librement. Lorsque c'est fait, déposez le disque de frein. Utilisez l'outil de démontage-remontage pour décrocher le ressort de traction et retirer le ressort de pression à l'aide de l'outil de montage. Vous pouvez alors démonter les segments de frein ainsi que la molette de réglage. Le levier d'écartement est désormais accessible. Ouvrez-le et faites pression pour sortir la cheville afin de le retirer. Retirez la vis du câble de commande de frein et extrayez-le de la plaque support. Retirez les 4 écrous de fixation de l'arbre de roue arrière. Extrayez précautionneusement l'arbre de roue arrière hors de la trompette d'essieu. Lors du remontage, vous devrez faire attention à ne pas endommager la nouvelle bague à lèvres. Utilisez un outil approprié pour faire sortir la bague à lèvres usagée. Vérifiez que le logement de la bague à lèvres ne présente ni dommages ni traces de frottement. Pour le montage de la bague à lèvres neuve, graissez la lèvre d'étanchéité anti-poussière et emmanchez la bague à l'aide d'un mandrin. Une fois fait, remplacez le joint d'étanchéité en caoutchouc. Déverrouillez et débranchez les connecteurs électriques sur le différentiel arrière et sortez-les de l'étrier de fixation. Dévissez 11 des 14 vis du différentiel arrière. Les 3 restantes le maintiennent encore en position. Nettoyez la surface de portée du différentiel arrière, mettez-le en appui et attachez-le en position. Utilisez pour cela le matériel nécessaire. Après avoir enlevé les vis restantes, vous pouvez extraire le différentiel arrière. Utilisez un outil approprié pour enlever le joint et nettoyer la surface de jointure à l'aide du nettoyant de montage.
Le démontage est ainsi terminé. Pour le remontage du différentiel arrière, n'oubliez pas d'utiliser un joint neuf. Le reste du remontage s'effectue dans l'ordre inverse.